La pyramide de Maslow, un outil psychologique puissant. Voyons comment ça s'applique concrètement à la vente. Alors, petite devinette, pourquoi un smartphone peut coûter 100 € et un autre plus de 1500? La clé, eh bien, elle se trouve dans une théorie des années 40, la fameuse pyramide de Maslow. En gros, cette pyramide classe nos besoins en 5 grands niveaux, des plus basiques aux plus élevés. Le principe est simple. On doit d'abord satisfaire un besoin du bas pour pouvoir passer au suivant. Ok, revenons à nos smartphones. Comment est-ce qu'ils s'intègrent là-dedans? Niveau 1, le plus simple, la fonction de base du téléphone. Appeler, aller sur le net. Ensuite, niveau 2, la sécurité. On parle ici de garantie, de bons composants, de fiabilité, quoi. Niveau 3, l'appartenance. C'est là que la marque nous connecte à une communauté, à un groupe. Puis vient l'estime. Au niveau 4, le téléphone devient vrai symbole de statut social. Et tout en haut, l'accomplissement, le sentiment d'avoir fait le choix parfait pour soi. Et c'est là que ça devient super intéressant. En fait, la pyramide se sépare en deux. En bas, on a les besoins. Et en haut, ce sont les motivations. Un téléphone qui casse, ça, c'est un besoin. Il faut le remplacer. Un point, c'est tout. Mais c'est la motivation qui va vraiment guider le choix de la marque finale. Rivaliser juste sur les besoins, c'est dur. Au fond, beaucoup de produits font la même chose. Et c'est justement là que les grandes marques excellent. Elles ne vendent pas un produit, elles vendent des motivations. D'ailleurs, ces motivations, ça peut aussi être des valeurs éthiques ou le sentiment d'appartenir à une cause. Une boîte avec des valeurs fortes va attirer des clients qui s'y reconnaissent. Ça crée une communauté. La clé, du coup, c'est d'argumenter sur les motivations et pas juste sur les besoins de base. Ce qui nous laisse avec une question. Au fond, qu'est-ce que les gens achètent, vraiment?